mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que la semaine dernière il n'y en a pas eu. Alors on va reprendre les bonnes habitudes et on va faire un haul. Donc t'as vu, je me suis mis dans le contexte, petite lumière de youtubeuse avec la bougie. Attention, on rentre dans les clichés, bonjour youtubeuse beauté. Donc c'est un haul spécialement beauté. J'ai fait quelques achats chez Sephora hors solde. J'ai fait des achats chez Sephora prix sexy et j'ai fait 2 achats chez NYX. Donc je vais commencer par les prix sexy. Donc Sephora, toujours après les soldes, ils font leur prix sexy. C'est pour déstocker un maximum de produits qui ne sont pas partis, surtout sur la marque Made in Sephora. Et j'ai pris plein de choses. Je vais vous montrer tout ça. On va voir. Donc j'ai bien sûr pris des masques pour les yeux. Donc j'ai pris celui au lotus qui est hydratant et relaxant. Celui-ci je le connais et il est très très bien, je l'aime beaucoup. J'ai pris celui à la rose qui est ultra hydratant et qui donne un éclat. Donc voilà. Et j'ai pris celui au thé vert qui est défroissant et rafraîchissant. Ensuite j'ai pris plein de masques pour la nuit. Donc là je suis trop contente parce qu'en fait ils les soldaient tous, même les récents en fait. Donc du coup j'ai pris celui à l'algue qui est purifiant et détoxifiant. J'ai pris celui donc à la perle qui est uniformisant éclat. Et celui-ci il était plus en masque patch sous les yeux, c'est bien dommage. Donc j'ai pris celui à la rose qui reste hydratant et éclatant, comme ceci. J'ai pris celui à l'avocat qui est nourrissant et réparateur. J'ai pris celui au lotus qui est hydratant et relaxant. Et celui à la grenade qui est défatigant, énergisant. Je me suis pris des petites perles de bain comme ceci. Donc ce sont des cubes effervescents. J'en ai pris un au Moneuil. Donc il sent divinement bon. C'est un truc de malade. Il sent super bon. Et j'ai pris celui à la myrtille comme ceci, qui sont super bons aussi. Donc ça va directement dans ma trousse de toilette pour les vacances, pour pouvoir me faire des bains, parce que oui, là où je vais, il va y avoir une baignoire. Je suis trop contente parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de bain. Ça va me faire du bien. Et ensuite j'ai pris un bain dissolvant spécial paillettes et à l'extrait de pêche blanche. Donc celui-ci je le connais, il est génial. Donc c'est pour les paillettes, donc je confirme qu'il enlève super bien les paillettes. Franchement c'est un truc de malade. Moi j'en suis contente. J'ai toujours pas terminé le mien que j'ai acheté il y a 6 mois. Donc les derniers prix sexy c'était il y a 6 mois. Et franchement top. Top, j'ai pas d'autres mots. En plus à l'intérieur il y a une petite, enfin il y a l'éponge classique et il y a une petite bande d'éponge un peu plus râpeuse, donc du coup pour enlever les paillettes. Et ça permet aussi voilà, d'enlever le vernis qui reste sur le bord. Par exemple si on met du rouge et que vous vous approchez un peu trop du bord, et bien le vernis, cette petite éponge là va permettre en fait de venir nettoyer vraiment le bord de l'ongle. Et je l'adore, franchement je le prends à chaque fois. Après j'ai fait hors solde une folie de malade de la mort qui tue. Si je l'aurais pas pris, je pense que je l'aurais regretté, très clairement. Donc, moi qui suis une dingue d'highlighter, je me suis dit je peux pas passer à côté quoi, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et je l'avais vu chez Sephora et je me suis dit ouais, au début je me dis je me la prends pas parce que franchement ça coûte quand même assez cher. Elle coûte quand même presque 43 €, 42,95 je crois. Je me dis c'est un sacré budget. Mais on travaille pas que pour payer les factures, putain de merde. Voilà. Donc du coup, je me suis pris la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est la 3D Highlighter palette et c'est la rose gold. Voilà. Et c'est celui que j'ai sur moi. Moi celle-ci, elle me convient plus parce que j'ai vraiment la peau très claire. Donc c'est plus une pigmentation qui est adaptée à ma carnation de peau. Je vais vous la présenter. Donc je l'ai déjà utilisée parce que j'ai déjà mis un post sur Instagram. Donc déjà, regardez-moi la beauté de cette palette. Et si on regarde bien sur ses yeux, sur ses pommettes, il y a en fait une touche d'highlighter. Vous voyez, ça brille. Et je trouve ça franchement fun. Au niveau du packaging, je trouve ça trop joli. Et ensuite, on va retrouver les couleurs. Donc nous avons Capri, nous avons Santorini, Azores et Ibiza.
Donc pour vous expliquer un peu, ça c'est une texture crémeuse, donc, qui est de cette couleur là, que l'on va retrouver ici en fait, qui est une base préparatoire pour recevoir l'highlighter. Ensuite on a le Santorini donc qui va venir en fait fixer la base, qui est aussi une très jolie couleur. Voilà, là on voit super bien franchement. Voilà. Ensuite nous avons Azores, donc celui-ci c'est pour venir sculpter en fait en dessous de la pommette, qui est aussi une couleur absolument magnifique, qui est un gold juste splendide. Voilà, le gold est juste magnifique, enfin, c'est une beauté quoi, c'est juste une beauté. Et ensuite nous avons le Ibiza, donc qui peut servir un peu de blush. Je vais le mettre là. Qui est un rose gold, donc du coup voilà le magnifique rose gold. Et regardez-moi la pigmentation de malade quoi, enfin, moi je trouve que ça accroche vachement bien la couleur. Je crois que je me suis un peu mal prise, on va dire. Mais voilà, franchement les couleurs sont très belles. Moi j'adore, je suis complètement fan. Je pense que avec mon nombre de j'adore et de je suis complètement fan, vous allez le comprendre. Ensuite j'ai fait 2 petits achats chez NYX, donc pas grand chose. Donc récemment il y a eu les NYX Liquid Suède métalliques qui sont sortis. Et j'ai craqué pour 2 teintes. Donc 2 teintes qui pour moi sont les plus jolies, puisque les autres ne me tentaient pas du tout. Je trouve qu'ils ne s'adaptaient pas du tout à ma carnation de peau. Moi je suis plus vers les roses, les rouges, voilà, ces teintes là. Mais le souci c'est que le rouge tirait sur le orange, et moi le orange ça me rend la peau un peu comme si j'étais malade, donc j'ai dit non. Après il y avait du noir, il y avait du marron, non, moi tout ça pour moi je le porte très mal. Donc je me suis basée sur des valeurs sûres. Donc j'ai pris le numéro 34 comme ceci, qui est un violet. Je vais faire un swatch. Voilà, donc celui-ci c'est le numéro 34. Regardez comment il est beau. Donc lui il a des sous-teintes bleues et il est très beau. Mais alors vraiment très beau. Je l'ai déjà porté. Alors je l'ai porté, mais le problème c'est qu'en fait il est très asséchant. Mais vraiment très asséchant. Au milieu des lèvres, moi ça me tue. Ça me tue. Mais je vais le tester en fait en essayant de gommer mes lèvres et de bien les hydrater avant. À la limite, quitte à mettre une petite touche de baume à lèvres par-dessus, même s'il ne tient pas, c'est pas grave, parce que ce sont des mats, mais beaucoup trop mat. C'est-à-dire que voilà, ça me sèche les lèvres, c'est un truc de dingue. Mais la couleur est absolument magnifique et je vais l'utiliser, ça c'est clair et net. Et donc ensuite, je suis partie sur un beaucoup plus rose. C'est le 33, donc en fait j'ai pris les teintes qui suivaient, 33 et 34. Et donc voilà, donc celui-ci aussi a des sous-teintes bleues, on les voit bien là. Et je trouve qu'ils accrochent vraiment bien la lumière. Franchement ils sont trop beaux. C'est vraiment les 2 couleurs qui m'attiraient le plus, et c'est vraiment les 2 couleurs qui s'adaptent le plus à ma carnation de peau quoi. Je les trouve vraiment magnifiques, vraiment magnifiques. Franchement, je ne regrette pas non plus de les avoir achetés, même si c'est vrai qu'ils sèchent. Alors ils sèchent très vite. Au niveau de l'applicateur, on est sur un applicateur pinceau mousse, comme ceci. Moi au niveau de l'application, j'ai un peu du mal avec ce genre de pinceau, mais ça va. On s'y fait, très clairement, moi je m'inquiète pas, je sais que je vais m'y faire. J'ai plein de rouge à lèvres là. Kiami, tu as des mains magnifiques. Je sais que je vais m'y faire, ça me pose pas de problème. Par contre j'espère qu'ils vont pas être trop asséchants malgré les alternatives que je vais leur trouver. Je ne suis pas là pour vous faire acheter des produits. Je ne suis pas là non plus pour vous faire voir que j'achète chez Sephora, machin, non, pas du tout. La palette Huda Beauty c'est vraiment parce que je voulais me faire plaisir. Je me fais pas plaisir tout le temps, mais voilà, là du coup c'était un gros budget, mais c'était vraiment pour me faire plaisir. Et ça m'a fait plaisir pour le coup. Et je suis pas là pour vous dire voilà faut acheter ça. Vraiment cette vidéo là est faite pour vous montrer vers quels soins je me dirige pour ma peau et le maquillage que j'aime.
Si vous souhaitez un tuto donc avec la palette Huda Beauty et les encres à lèvres Suède de chez NYX, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de le réaliser. Sur ce mes petites licornes, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification dès que je mets une vidéo en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!